Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Reload. Aujourd'hui, on a Steph avec nous. J'aimerais lui poser des questions. Il y aura d'autres vidéos à venir, des petites interviews de différents DJ. Et pour commencer, ce sera donc Steph, puisque c'est lui le boss du label. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu du DJing en règle générale, si c'est possible. Merci. Salut. Alors ça devrait être long normalement le DJ, non. Mais si c'est par rapport à ce que j'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ouais, le DJing, ouais. Non, la chose, c'est que quand on va de soirée en soirée, on discute avec des gens, on écoute des gens parler, que ce soit des DJ qui arrivent, des anciens DJ de toutes les horizons. Et c'est vrai que ça fait un petit peu sourire. Sourire et inquiétant un petit peu. Bon, c'est vrai que je me permets de parler avec juste mes petits 37 ans de mix. Donc j'ai vu plusieurs horizons. Hein. Bon, je suis pas quand même le dinosaure du DJ, il y a plus ancien que moi. Mais il n'y a pas cette concurrence, cette rivalité entre plusieurs styles de DJ avec différentes musiques. Pour nous, il y a très longtemps que tu joues house, techno, hardcore, psytrance, on faisait partie de la même famille, on respectait tous les DJ et tous les styles. Maintenant, c'est vrai qu'on peut voir certains DJ parce qu'ils jouent à 150, 160 BPM, voire même plus. Ils font un petit peu les gros bras par rapport au mec qui va jouer une petite house tranquille. Bon, je pense pas que ça n'a rien à voir avec le style de musique. Sachant que, comme on le sait, hein, la plupart des DJ le savent très bien, qu'il y a des morceaux à 130 BPM qui vont taper plus qu'à 140 parce que la fréquence de la basse va être beaucoup plus imposante ou il va y avoir des sons qui vont être en progression. Donc ça, c'est la première chose. Après, comme j'ai mis sur les réseaux, surtout sur Facebook, les 160 BPM, 170 BPM, 150 BPM, c'est vrai que là, quand on joue ce beat-là, on arrive surtout en milieu de soirée ou fin de soirée. Donc on a un public qui est quand même assez festif dans tous les sens du terme. Et bah là, ça tabasse, donc on est dedans, quoi. Par contre, un DJ qui va faire un warm-up ou qui va jouer sur une plage, ou là, un peu comme je pourrais comparer à plutôt un concert de musique classique, hein, où les gens sont assis et écoutent vraiment le concert. Eux, ils n'ont pas 4 grammes, ils sont bien clean et ils peuvent vraiment écouter ce fameux voyage, toutes les notes et toute l'atmosphère qu'il y a derrière. Moi, j'ai découvert ça en Asie. Malgré tout, avant, je connaissais surtout plutôt un dance floor avec un public qui était festif, qui dansait. Que ce soit sur des festivals, que ce soit dans des clubs, que ce soit dans des soirées, j'étais vraiment habitué à ce profil-là. En allant en Asie, en jouant sur des plages, sur des sunsets, j'ai pu me rapprocher justement de ce style de personnes qui sont là, qui eux sont très clairs dans leur tête et ils sont vraiment ils sont là, ils sont assis sur la plage à regarder le soleil qui se couche et toi tu es derrière et tu dois faire super attention. Là c'est très très dur de mixer. T'as un tempo t'as un beat qui est très lent, quoi, avec là tu dois faire attention sur ta technique, aux enchaînements que tu vas faire, au voyage que tu vas proposer. Tu peux pas te permettre de passer tel morceau avec tel morceau. Donc oui, c'est vraiment le truc qui est bien qui est bien délicat. Et pour moi, le warm-up est super important. C'est ce qui va donner l'atmosphère. Donc si on peut retrouver, oui, alors ils sont pas tous comme ça, mais certains DJ qui vont dire ouais, moi je joue à 2 heures, moi je joue à 3 heures. Bah ouais, mais n'oublie pas que le DJ qui commence, c'est lui qui va donner l'atmosphère. C'est grâce à lui aussi il va t'apporter une bonne clientèle. Hein. On peut trouver ça souvent dans des DJ résidents où tu as une star qui va venir. Moi, j'en ai connu à l'appel. Il y en a qui peut-être qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Sur Limoges, hein, il y avait David Guetta qui était là et un certain DJ qui habite aux alentours de Guéret, c'était lui le DJ résident et c'est lui qui avait fait l'avant-première, quoi, et c'est lui qui a chauffé la scène pour David Guetta derrière, quoi. Donc c'est super important, c'est super important. Donc je pense qu'on doit tous se respecter, qu'on ait n'importe quel BPM, qu'on ait n'importe quel style de musique et puis surtout comme j'ai bien mis sur les réseaux aussi, hein,
Les DJ Pudding. Alors les DJ Pudding, ces gens-là, bah, ça fait pas longtemps qu'ils existent parce qu'au temps des vinyles, tu pouvais pas être DJ Pudding parce qu'un vinyle c'était pas donné. Sauf que t'en as qui vont suivre vraiment les tendances de maintenant. Si aujourd'hui ça va être de la salsa techno, ils vont tous télécharger de la salsa techno et jouer de la salsa techno. Et par contre, ils vont dire ouais, bah la house c'est pas bien, la techno c'est pas bien, le machin c'est pas bien. Et puis l'année prochaine, malheureusement, c'est la house qui va venir. Et puis là, bah, ils vont télécharger de la house, ils vont jouer de la house. Et puis, ils vont un peu cracher sur les autres styles. Je pense surtout, joue ce que t'aimes. Un DJ électronique, il n'est pas là, c'est pas un jukebox. Il n'est pas là pour faire une animation ou quoi que ce soit. Il est là pour envoyer déjà son vibe, ses vibrations à lui, de ce qu'il aime, de ce qu'il ressent. Il n'est pas là spécialement juste pour faire danser. Donc, c'est important. Joue ce que t'aimes. Et puis respecte les autres styles. Et respecter les autres styles aussi, c'est de les comprendre. C'est de chercher le pourquoi du comment ça a été créé, par qui et quelle est l'évolution. Parce que maintenant, c'est vrai que les styles, c'est des fusions. Là, tout le monde dit, ouais, alors des moments, c'est vrai que je joue une techno, ouais, c'est du old school, c'est de la musique. Non, bah, si tu réfléchis, le hard groove, ça date déjà de 20 ans en arrière. Il y a des gros DJ qui jouent hard groove maintenant. La musique, elle tourne. Je dirais pas qu'elle évolue, c'est de la fusion, c'est tout, point barre, quoi. Enfin, c'est mon idée à moi. Et puis aussi dans le progrès d'avoir un micro sans fil aussi. Bah écoute, oui, on va y venir au micro sans fil. Écoute, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. J'aimerais maintenant, si tu le veux bien, que tu nous partages une petite anecdote ou des petites aventures qui te sont arrivées. Il y en aurait plein en 37 ans. Et puis c'est pas fini. Non, c'est pas trop un truc qui m'est arrivé, c'est juste une pensée. Et ça fait pas si longtemps que ça en plus que j'ai pensé à ce petit truc-là. Avant ce que, vous savez, c'est comme ceux qui aiment pas le foot ou qui ont jamais joué au foot. Et moi le premier, hein, bon j'ai joué au foot, j'aimais le foot il y a longtemps, mais j'ai décroché depuis pas mal de temps. Et je me dis putain, ces mecs qui jouent au foot, là, ils sont payés des millions juste à taper, à pousser un ballon. Et je trouve ça inadmissible, blablabla, blablabla. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fin de compte, les stars d'aujourd'hui, la plupart, hein, pas tous, mais la plupart des stars d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Ils sont payés des millions à rien foutre. Et je respecterais plus maintenant, en fin de compte, le footballeur qui est payé des millions qu'au DJ de maintenant qui est payé des millions à rien foutre. Parce qu'au moins, le footballeur, lui, il court. Il s'entraîne aussi. Tu vois, il a quand même avec son ballon, il fait quand même des choses que tout le monde ne peut pas faire. On est d'accord. Que le DJ d'aujourd'hui, lui, la plupart, hein, je dis bien la plupart des stars, il touche des millions pour jouer 1 heure. Le mec, il mixe même pas parce que son set, il est déjà enregistré, il a déjà été sélectionné et pigeonné de A à Z. Il fait semblant de toucher les boutons. Et puis, il touche des millions. Et puis, il danse même pas, donc il doit pas trop transpirer. Après, le fait aussi, c'est que la plupart de ses tracks, comme c'est une star, ou son label, ou sa maison de production, elle reçoit toutes les semaines des super prods qui arrivent du monde entier. Donc, déjà, il va jouer des super prods. Donc, voilà, que tu prends le footballeur, moi, tu me donnes un ballon, tu me donnes des millions, je suis incapable de faire ce qu'il fait. On est d'accord ? Mais par contre, un DJ d'aujourd'hui, je pense que tu vas prendre même le plus petit DJ qui existe. Tu lui prépares son set, tu le mets devant 30 000 personnes, 50 000 personnes, il va lever le potard, il va faire semblant. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, je pense que, ouais, maintenant, la plupart des gros DJs sont payés à rien foutre. Alors maintenant, moi, je veux bien avoir leur thune. Mais bon, l'avantage, c'est que moi, je sais mixer sur n'importe quel support. Et puis, je fais du sport aussi. Donc voilà. C'était mon petit truc, hein, c'est tout, aussi. Écoute, merci. Maintenant, j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on parle de la soirée qui a été organisée au Havane le vendredi 23. Ouais, c'était vendredi, là. Le Havane à Guéret. Bon, c'est un bar où j'aime bien jouer. J'aime bien jouer, pourquoi ? Parce que déjà, c'est un petit peu le petit truc où... quand je suis arrivé il y a 4 ans et demi ici, quand je suis revenu en France, c'était ouais, non, la techno ça marche pas, c'est fini. Faire des soirées disco, on m'avait dit. Alors tous ceux qui m'ont dit ça, ils se sont mis à faire l'électronique maintenant, bon, c'est pas grave. Et donc pour en revenir au bar Le Havane, ça va faire pas mal de soirées qu'on fait là-bas. Hein.
Et à chaque fois, j'avais amené de la mélodique à cette époque-là, comme le hardcore il y a des années en France. Et y a quand même un public qui est là, qui écoute. Qui écoute. L'ambiance, il y a déjà une clientèle qui est déjà présente, qui est déjà sympa. Et toutes les soirées qu'on a fait là-bas, il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu de problème, tout se passe bien. Mais ce vendredi dernier, là, c'était un petit peu différent contrairement aux autres fois. Enfin, moi, personnellement, je l'ai trouvé, je ne sais pas pour toi ou pour d'autres, j'ai trouvé le public plus réceptif déjà au début. Au début, je ne suis pas parti en hard groove directement. J'ai dû passer de l'afro, un petit peu de mélodique. Et là, dès le début, il y avait des gens qui étaient dans un groove. Et on voit la personne qui arrive, qui va juste taper de l'orteil, et l'autre qui commence à groover. Là, c'est vraiment sympa. J'ai trouvé que ça a plus dansé que d'habitude sur plutôt un large. C'était bien sympa en tout cas. Joe Havan à chaque fois ça le fait bien. Déjà le team de Havan il est super bien. Il follow bien là avec le barman qui danse. Enfin ça le fait bien. Et puis une nouvelle clientèle qui était là. Et moi je trouvais l'ancienne clientèle aussi qui est toujours présente pour ces soirées là. Donc voilà c'était du positif. Voilà. Merci à toi. On fera d'autres petites vidéos, d'autres petites interviews, comme je disais, d'autres DJ. Donc, restez connectés sur la chaîne Reload. Ciao. À bientôt.